Donc, la question ici est, peut-on faire de confiance aux institutions parce que, par exemple, selon la constitution politique colombienne de l'année 1991, les Colombiens doivent prendre des armes quand il y a la nécessité pour défendre les institutions. C'est-à-dire que les institutions, dans ce cas, sont quelque chose d'essentiel qui doit être défendu. Et de la même manière, c'est car de cette constitution détermine que les institutions ou les organismes doivent travailler de manière harmonique pour atteindre les fonctions d'État dans les pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire de l'État colombien. Oui, donc oui, les institutions nous représentent et nous défendent et nous devons les défendre. Oui, mais qu'est-ce que c'est en réalité une institution? Il y a beaucoup de significations, mais nous avons pris deux. Les premières, c'est de Wikipédia et les deuxièmes, c'est de la RAI. Donc, les premières est et accord avec Wikipédia, les institutions sont des systèmes de nature sociale et coopérative créés en vertu des impositions légales qui cherchent à ordonner et neutraliser les comportements d'un groupe d'individus. Les institutions transcendent les volontés individuelles car elles sont identifiées à l'imposition d'une finalité considérée comme un bien social, c'est-à-dire quelque chose de normal. Par ce groupe. Et pour la part de la RAI, la RAI dit qu'une institution, c'est une norme ou pratique socialement sanctionnée qui a valeur officielle légale. Donc, c'est un organisme visant à maintenir les organisations sociales établies par la loi ou la coutume. Et les institutions se peuvent caractériser en beaucoup de groupes, mais les principaux sont les institutions nationales comme les congrès, les internationales comme la Banque mondiale, et les publics comme par exemple l'Agence nationale des terres ici en Colombie, et finalement les institutions privées qui sont comme la Banque Colpatch. Et à propos des enfants, cette partie, c'est le plus compliqué parce que, et encore, quand le livre et la Constitution nous a dit que le rôle des institutions est en premier lieu de nous organiser, de nous protéger, de nous coordonner et induction de proposer de la relation d'échange et la constante répétition de ces mauvais remet une fonction dans la société. Et c'est pour ça que je les demande à Anna. Anna, est-ce que tu fais de confiance aux institutions et pourquoi? Bien, non. On pourrait dire qu'un certain nombre de faits historiques peuvent être utilisés pour montrer pourquoi on ne peut pas faire confiance aux institutions. Il s'agit notamment de la prise du palais de justice. Et cela s'est passé à Bogota entre le 16 et le 7 novembre 1985. Et les forces armées ont violemment pénétré dans le palais de justice et ça tenait compte de la sécurité des otages qui y étaient détenus. Et de même, il semble que leur seul but était d'anéantir ce qui appartenait au MI19. En revanche, la situation s'est aggravée à partir du moment où l'autorité militaire a commencé à agir et provoquant entre un nombre de morts, un incendie et plusieurs disparitions d'innocents. Dont les corps sont apparus dans la fosse commune et dans les cimetières. Entre autres événements survenus ce jour-là.
Selon le Centro Nacional de Memoria Histórica, 111 personnes ont été tuées, dont des magistrats et des fonctionnaires, et des civils, et des guerrilleros, et des militaires. 11 personnes ont également disparu. De même, à Bogotá, plusieurs cas de disparition de civils par les forces armées ont été recensés. Et les falsos positivos, nom donné par la presse colombienne à l'implication des membres de l'armée nationale dans la disparition et l'assassinat de personnes, en effet, c'est passé pour des victimes de combat. En son exemple, car en 2005, des directives ont été rendues officielles dans lesquelles il était déclaré que des récompenses monétaires seraient accordées pour chaque homicide présenté comme une victime de combat par les membres des forces publiques. Causant la mort de divers civils, principalement des paysans, en les faisant passer pour des guerrilleros. Par exemple, la juridiction spéciale pour la paz a indiqué que les forces militaires colombiennes ont tué au moins 6 402 civils entre 2002 et 2008 et les ont présentés comme des victimes de combat. Et en même temps, la corruption est l'un des problèmes les plus courants en Colombie et principalement l'effet des institutions du pays. Et la corruption est l'action de donner ou d'exiger de l'argent de notre avantage ou d'autres avantages afin d'accomplir ou de mettre un acte propre à la fonction d'un agent public ou d'accomplir un acte contraire à ses devoirs officiels. Et la faiblesse institutionnelle de l'État colombien et l'inefficacité, cela a démontré, cela a démontré la malhonnêteté des institutions et de leurs membres. Et la faiblesse institutionnelle de l'État colombien et la inefficacité liée au mauvais fonctionnement des systèmes de planification et de contrôle en Colombie. Et, comme ces cas, il y a beaucoup d'autres qui démontrent la malhonnêteté et l'administration inadéquate de ces institutions. Un cas bien connu est celui de la tragédie d'Hermero, survenue le 13 novembre 1985. Et la négligence manifestée s'est produite à partir du moment où plusieurs experts ont averti le président de l'époque, Belisario Betancourt, de cette situation et que celui-ci a décidé de l'ignorer, provoquant ainsi la mort d'environ 20 000 personnes. En outre, la police et les personnes appartenant au secteur de la santé ont profité de cette situation pour voler les gens et les menacer et enlever plusieurs enfants qui sont toujours portés disparus à ce jour pour les donner en adoption à des étrangers à la recherche d'un avantage. C'est que le gouvernement nie encore à ce jour. Oui, je suis d'accord avec toi, Anna. Malheureusement, c'est manqué de creación de confianza sur las institutions et chaque fois plus commun, non? Et nous pouvons voir l'exemple des événements de ce temps dans le rêve national. ¿No? Ensuite, la percepción populaire des gens sur las institutions de la force publique, par exemple, comme la police, etc., est beaucoup tombée
avec les fortes évidences d'abus et violations des droits humains pendant les grèves nationales de 2021. Selon la magazine Portafolio, une enquête fait pour cette magazine a mis en évidence qu'un 76% de los jeunes a une désapprobation de la force publique et le gouvernement pendant les protestes. Si les évidences sur l'abus de la force publique sont suffisantes, un informe de la ONG a montré qu'ils ont présenté plus de 4200 cas de violence physique et sexuelle pendant les protestes commis par membres de la police et de l'ESMAD. Et au moins 43 assassinations de ces forces sont enregistrées même. Et ces événements sont enregistrés et diffusés d'une manière massive dans les réseaux sociaux et c'est contribue à ces proliférations de ce manque de confiance de la jeune dans les institutions. C'est très justifié. Oui, donc en conclusion, et même si l'objectif des institutions, c'est quelque bonne chose, et on peut dire qu'on ne peut pas faire de confiance en eux, et parce que ce type d'actions, comme par exemple la corruption, les actes de violence, et tout ce type de choses vont en contre de ce que ont plasmé dans les papiers. C'est ça. Merci.